Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va parler aujourd'hui de cholestérol et de tout ce qu'on peut entendre autour du cholestérol. Alors, on continue la formation, je continue en fait à me former sur le mode de vie paléo et je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses dont on nous parle et qui sont pas forcément, finalement, qui sont pas forcément si évidents que ça en fait dans le monde entre guillemets qui nous entoure. Et il faut vraiment prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça pour pouvoir éventuellement aller plus loin, avoir adopté les bons réflexes pour être en meilleure santé. Et donc le sujet en fait, déjà en fait, juste le sujet du jour, c'est on va parler du cholestérol. Du cholestérol et de toutes les implications que cela peut avoir pour vous à long terme. Quand je parle d'implications, toutes les implications négatives, néfastes, tout ce que cela peut vous amener comme problème à long terme. C'est l'objet de cette vidéo, c'est ce qu'on va parler tout de suite. Donc voilà, restez avec moi si cela vous intéresse. Si vous avez envie d'être un petit peu en bonne santé, d'améliorer surtout votre santé, comme j'ai envie de le faire pour moi, c'est super important aujourd'hui. Faut pas compter, faut pas compter pardon, sur les autres. Vous ne devez compter que sur vous. Moi, je ne dois compter que sur moi. Et c'est voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Juste pour aller plus loin, vous n'êtes pas. Je vous rappelle en fait que je ne suis pas du tout médecin. Je me forme juste. Je lis pas mal de bouquins en fait à ce sujet et tout. Et avec un petit peu de recul, avec un petit peu de bon sens, je me dis en fait qu'il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on nous manipule et auxquelles on doit faire attention. Et voilà. Et ça serait d'ailleurs en fait un petit truc que je fais, hein, que je regarde, hein, c'est que ça serait si les gens, la plupart des gens étaient en bonne santé aujourd'hui. Et c'est pas le cas. Les gens en fait ont de plus en plus de cholestérol entre autres, ont en plus de, prennent de plus en plus de poids facilement, le surpoids en fait se développe. Donc tous les problèmes de poids, diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc., s'amplifient. Donc ça se saurait si les gens, enfin, adoptaient la bonne attitude, hein. Et juste en fait, le jour en fait où je tourne cette vidéo, Trump a annoncé il y a quelques jours qu'il annulait le programme de santé mis en place par Michelle Obama dans les cantines scolaires américaines. Donc ça veut, c'est vraiment dommage et encore plus que jamais, encore plus aujourd'hui que jamais qu'avant, vous devez prendre en compte, vous devez vraiment faire attention à votre alimentation et vous ne devez pas forcément foncer tête baissée dans tous les messages publicitaires que l'on peut que vous verrez et que l'on peut vous vendre. Donc voilà, on va tout de suite revenir au sujet du jour, donc le cholestérol. Alors voici ce que j'ai appris, c'est que le cholestérol, typiquement, on nous dit que un taux élevé, voici en fait le constat, c'est qu'aujourd'hui le cholestérol, on nous dit quoi? On nous dit qu'il faut avoir un apport limité en cholestérol. Ok, très bien. On nous dit d'autre part qu'un taux élevé de cholestérol, cela provoque un risque accru, cela augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Ok, très bien. On nous dit également qu'il faut prendre en fait des statines. Et en cas d'éliminer les aliments d'origine animale. Ok, très bien. Sauf que tout ça, en fait, quand on y regarde de plus près, on se dit que c'est pas forcément logique. Le cholestérol, les œufs, c'est quelque chose, en fait, c'est un aliment qui a été présent pendant des années, pour ne pas dire des centaines ou des milliers d'années. Il faut bien comprendre que c'est un aliment, en fait, qui nous a servi pour notre évolution et qui a servi, en fait, à faire en sorte que l'espèce humaine puisse se développer. Pourquoi du jour au lendemain, alors que sur, je sais pas moi, 150 000 ans, on s'en est servi, pourquoi en fait en l'espace de 50 ans ça deviendrait un produit en fait néfaste? Pas du tout, c'est vraiment, encore une fois en fait avec du bon sens, on se dit qu'il y a 100 ans, 150 ans, c'est pas, justement par exemple les œufs, les produits d'origine animale, les œufs par exemple, que je parle dans cet exemple, ils existent depuis toujours. C'est pas en fait un produit qui existe là depuis 5 mois ou un an ou 5 ans. C'est vraiment un produit en fait qui existe depuis entre guillemets presque la nuit des temps. Et pourquoi en fait à l'époque on s'en est servi, on a consommé cet aliment et pourquoi aujourd'hui ça deviendrait en fait néfaste, ça deviendrait un problème. Donc premier point qui n'est pas forcément très clair avec les industriels, publicitaires, je ne sais même pas comment les appeler. Deuxième point, je vous disais en fait le taux élevé. Alors il n'y a pas de taux a priori aujourd'hui en fait.
il n'y a pas du tout de lien direct, hein, il n'y a pas du tout de lien direct entre les maladies cardiovasculaires, entre les risques accrus de maladies cardiovasculaires et un taux élevé de cholestérol. Aujourd'hui, en fait, on prend facilement des raccourcis pour dire que tiens, telle chose, tel taux élevé peut provoquer ça. Alors qu'il y a plein de facteurs en fait qui peuvent provoquer les problèmes de maladies cardiovasculaires, comme les problèmes en fait de diabète, etc., etc. On y reviendra plus tard dans une prochaine vidéo, mais voilà, vous devez faire attention à ça. C'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de lien direct, ça n'a pas été prouvé entre le taux élevé de cholestérol et le taux de les risques accrus de maladies cardiovasculaires. Attention, parce que je mets juste en fait un petit bémol à ce que je viens de dire. C'est uniquement vrai. Ce lien devient vrai uniquement en cas d'inflammation. En cas d'inflammation, il faut éviter d'avoir un taux de cholestérol qui soit très élevé. Il faut faire attention à ça. Mais de reste, en fait, il n'y a pas de maladie cardiovasculaire. Il peut être intéressant, et ça c'est valable pour plein de choses, de lire en fait quand on vous dit tiens, telle étude dit ça. Moi, je ne veux pas vous dire en fait que je ne veux pas vous donner en fait telle ou telle étude ou je sais pas quoi. Si vous voulez vraiment chercher, vous le chercherez, vous le trouverez, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais en fait, en général, essayez de bien en fait lire, voir d'où vient cette étude et de voir les conditions dans lesquelles cette étude a été réalisée et les conclusions de l'étude. Vous verrez en fait que des choses peuvent être choquantes. Et voilà. Et en fait, pour le dernier point, on va parler des statines. C'est que les statines, on nous disait en fait qu'il faut prendre des statines et qu'il faut éliminer donc les aliments d'origine animale. Mais pour les statines, dites-vous bien que les statines, comme tous les médicaments, ont des effets secondaires. Pour celui-ci, il a peu de bénéfices. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous devez faire attention. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des moyens naturels, vous avez plein d'aliments naturels pour vous aider en fait à améliorer votre santé. Et c'est certainement pas en fait en prenant des médicaments. Moi, de mon point de vue, honnêtement, je vous dis, c'est que les médicaments, ils ne sont valables uniquement en cas d'urgence. En cas d'urgence, les médicaments, c'est du tonnerre. Mais en revanche, si vous pouvez éviter les médicaments, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réduire. Même si vous prenez aujourd'hui plein de médicaments, c'est de réduire au fur et à mesure les médicaments et d'augmenter, de prendre, de chercher. C'est aussi l'objet en fait de ma chaîne, hein, c'est de chercher en fait des produits complémentaires naturels qui peuvent vous permettre finalement de reprendre le contrôle de votre santé tout en diminuant la prise de médicaments. Et vous verrez en fait que vous vous rendez service et à long terme, vous rendez service de ouf. Mais voilà, c'est qu'aujourd'hui en fait on ne fait pas forcément assez attention à sa santé, on ne fait pas forcément attention à tous les messages publicitaires qu'il y a autour de nous. Et finalement on se bouffe juste pour une question de gros sous en fait pour les gens qui nous vendent tout ça. Et on se bouffe notre santé alors qu'il y a plein de moyens pour réussir à être en bonne santé. Donc voilà, moi je vous laisse sur ces bonnes paroles. Si cela vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, en dessous ou au-dessus, je ne sais pas où est-ce que je mettrai le lien. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où l'on parlera également de sujets extrêmement importants. Moi je vous dis à très vite, ciao.